Salut à tous, c'est Harry, on se retrouve pour le JYT numéro 1. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de l'épisode pilote du JYT? Déjà, des commentaires géniaux. Vraiment merci à tous, on a eu plus de 2000 likes en moins de 24 heures, c'est juste impressionnant. Alors ce que j'ai retenu des commentaires, il faut que le JYT soit plus vivant, vous me l'avez quasiment tous dit, il faut que j'ai plus de punch et d'énergie, je sais. J'ai pas l'habitude de tourner des vidéos tout seul, je sais que j'hésite un petit peu, tout ça, voilà. Ça va venir au fur et à mesure, j'espère. Il faut que je fasse des JYT un peu plus longs, ça aussi je l'ai vu pas mal de fois, donc je vais essayer de faire des JYT un petit peu plus longs, ça tournera plus autour des 6-7 minutes qu'autour des 4-5 minutes. Pour le sommaire, ce sera pas vraiment un sommaire, ce sera plus un sommaire rapide, dit entre guillemets à l'arrache en intro. Par exemple, aujourd'hui, on va parler de la snapshot, des infos sur la 1.5, de la PS4 et du nouveau Samsung S4. Voilà, ce sera quelque chose comme ça, ça sera très rapide. Donc voilà, il y a un changement aussi sur les jours de diffusion. Les jours de diffusion, ça passe du mardi au samedi. Celui du mardi, je pourrais le préparer pendant le week-end, l'enregistrer, enfin le peaufiner le lundi. Et celui du samedi, je pourrais bosser pas mal de temps dessus le samedi. Si jamais vous avez des suggestions à me donner là-dessus sur les jours de diffusion, n'hésitez pas. Et puis bah, c'est parti pour le JYT numéro 1. Aujourd'hui on va parler de la snapshot, de la 1.5, de la PS4, du Nexus 4 et du Samsung S4. Ça fait beaucoup de 4 et c'est parti pour le JYT numéro 1 et pas le 4. La snapshot de cette semaine n'a pas apporté grand chose si ce n'est la correction de bugs divers. Bonne nouvelle, on a enfin une date pour la 1.5, enfin du moins une idée puisqu'elle arrivait fin février. Plus que quelques semaines à attendre pour passer sur cette nouvelle version qui, je le rappelle, est la Redstone Update. Vous pourrez retrouver toutes les nouveautés de cette mise à jour sur What the Craft. Sam Mobile, un site d'actu anglais, a obtenu des informations sur le Samsung Galaxy S4. Ce dernier pourrait être présenté le 15 mars prochain lors d'un événement spécial pour une commercialisation d'ici début avril. Ce nouveau petit jouet devrait embarquer un écran Full HD de 4,99 pouces, un processeur 8 corps, 2 Go de RAM, un appareil photo de 13 mégapixels. Je vous laisse admirer cette magnifique mise en scène 3D non officielle de ce nouveau smartphone. On aime ou on n'aime pas, en tout cas moi j'attends toujours mon Nexus 4. En parlant du Nexus 4, d'après un membre du forum XDA Developer, le smartphone de Google se serait vendu plus d'1 million de fois. Le membre se serait basé sur les emails des terminaux. Il affirme même que le millionième Nexus se serait vendu en Turquie, un modèle qui aurait été produit le 5 février dernier. Ceci dit, moi, le mien n'est toujours pas expédié. Vous m'avez demandé des news sur la PS4 dans le dernier épisode, en voilà des infos toutes fraîches. Il faut tout d'abord savoir que la console de Sony sera dévoilée le 20 février prochain lors d'un événement spécial de Sony. Cette dernière console serait livrée avec une toute nouvelle manette redessinée qui pourrait embarquer un pad tactile au centre de la manette ainsi qu'un bouton Share qui permettrait d'enregistrer une vidéo pendant un jeu pendant 15 minutes. La PS4 pourrait donc être lancée au Japon puis aux États-Unis pour Noël 2013 et enfin début 2014 chez nous en Europe, ça nous laisse du temps. D'après les dernières rumeurs, la console disposerait de 4 Go de RAM en GDDR5 et d'un processeur AMD à 8 cœurs cadencé à 1,6 GHz. Tout ça pour un prix identique à celui de la PS3 d'après un quotidien japonais. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle console, à voir dans les mois à venir, mais ne vous précipitez pas trop, la sortie est, je le rappelle, prévue pour début 2014 en Europe. La vidéo du jour, c'est la toute nouvelle map de Hypixel qui est sortie il y a à peine quelques heures. Elle s'appelle Wizards Challenge et elle est en téléchargement sur sa chaîne YouTube. Et c'est pour 1 à 3 joueurs. Voilà, bon jeu à tous. Light. That will not do. La question du jour, c'est StinB54 qui me la pose et il me demande quels sont les risques et les choses à ne pas faire si on jailbreak son iPhone. Alors le premier risque, c'est quand on jailbreak son iDevice, c'est de perdre toutes ses données. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment de sauvegarder ses données, que ce soit par iTunes ou par iCloud. Le second risque, ce qui est beaucoup plus rare, voire quasi inexistant, c'est la transformation de son device en brique. C'est-à-dire que ton appareil, il est plus utilisable. Donc généralement une restauration ça peut solutionner ce problème. Si jamais ça ne change rien, ton appareil est mort. Mais bon, je vous rassure, ça ne m'est jamais arrivé, autant à moi qu'à mon entourage, soyez tranquille. Le JYT d'aujourd'hui est donc terminé, on se retrouve dès mardi pour de nouvelles news. En attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un petit commentaire si vous avez des suggestions ou quelque chose à me dire. Et à la prochaine, salut à tous.